Fatou est une jeune femme de 25 ans. Elle vit seule avec son bébé, Malik, dans une petite maison de Pikine. Depuis que le père de l'enfant les a abandonnés, elle se bat seule pour survivre. Chaque matin, elle part très tôt pour travailler dans un salon de coiffure, puis enchaîne avec un second emploi dans un restaurant. Elle ne dort presque plus, mais garde le sourire pour son fils. Le soir, elle rentre souvent très tard, le dos fatigué, les yeux lourds. Malik, encore petit, gazouille dans son berceau, cherchant le regard de sa mère. Fatou, épuisée, lui caresse la tête. Maman est là, mon amour. Juste 5 minutes de repos. Elle s'allonge sur le lit sans s'en rendre compte et s'endort profondément, laissant son fils jouer avec une couverture. La pièce est silencieuse, seulement éclairée par la lumière d'un lampadaire qui filtre à travers la fenêtre. Au milieu de la nuit, un bruit de moto la réveille. Fatou se redresse brusquement, confuse. Son regard se tourne vers le berceau. Il est vide. Un frisson la traverse. Elle appelle faiblement. Malik ? Malik. Elle fouille le lit, regarde sous la table, puis court dehors pieds nus, en hurlant le nom de son bébé. Le vent souffle, les chiens aboient au loin. Aucun signe de Malik. Fatou s'effondre au sol, le visage trempé de larmes, incapable de respirer. Cette nuit-là, son monde s'écroule. Elle comprend qu'en une minute d'inattention, elle a peut-être perdu la seule chose qui donnait un sens à sa vie. Fatou court dans la rue déserte, les pieds nus sur le sable froid. Ses cris résonnent entre les maisons. Malik. Mon fils. Où es-tu ? Les voisins sortent, encore à moitié endormis. Une femme âgée ouvre sa porte, choquée. Fatou ? Qu'est-ce qui se passe ? Fatou tremble, les larmes aux yeux. Mon bébé, il a disparu. Les gens commencent à chercher autour des maisons, à allumer leurs lampes. Le quartier s'agite. Certains compatissent, d'autres murmurent. Elle a dû s'endormir encore, comment peut-on être aussi négligente ? Chaque mot lui transperce le cœur. Elle se met à courir dans toutes les directions, fouillant les ruelles, appelant sans cesse. Malik. Réponds à maman. Awa, sa meilleure amie, accourt en robe de nuit. Elle prend Fatou dans ses bras. Calme-toi, on va le retrouver. Appelle la police. Fatou sort son téléphone d'une main tremblante. Elle compose le numéro, incapable de parler au début. Mon bébé, on m'a pris mon bébé. Les policiers arrivent une trentaine de minutes plus tard. Leur lampe éclaire la petite maison de Fatou. Un des agents, d'un ton sec, lui demande. Vous êtes la mère ? Où était l'enfant quand vous vous êtes endormi ? Sur le lit, juste à côté de moi. Il note tout sans la regarder. Un autre inspecte la fenêtre, elle est entr'ouverte. Quelqu'un a pu entrer. Fatou, en état de choc, regarde le berceau vide. Son cœur bat trop vite, ses mains tremblent. Elle répète sans cesse. Je suis une mauvaise mère, je suis une mauvaise mère. La nuit continue, froide et longue. Et dans ce silence, une seule pensée l'obsède, et s'il était trop tard ? Au lever du jour, la maison de Fatou est envahie par les policiers. Certains prennent des photos, d'autres notent des détails. L'ambiance est lourde. Fatou, assise sur une chaise, regarde dans le vide, le visage fatigué, les yeux gonflés de larmes. Un officier s'approche d'elle, bloc-notes à la main. Madame, avez-vous remarqué quelque chose d'étrange avant de vous endormir ? Fatou secoue la tête faiblement. Non, j'étais juste fatiguée. J'ai fermé les yeux quelques minutes, c'est tout. Le policier soupire. Vous travaillez où ? Au salon de coiffure, et le soir au restaurant. Donc vous rentrez tard. Beaucoup de gens savent que vous vivez seul avec votre enfant ? Oui, tout le monde dans le quartier. Pendant qu'il note, un autre agent entre. Chef, les voisins disent avoir vu un homme rôder ici vers 23 heures. Fatou relève la tête brusquement. Un homme ? Quel genre d'homme ? D'après la description, grand, mince, portait un manteau foncé. Les policiers décident d'aller voir les caméras de surveillance de la boutique d'en face. Pendant ce temps, Fatou reste là,
serrant le petit bonnet bleu de son fils contre sa poitrine. Elle ne parle plus, juste des sanglots silencieux. Hawa, sa meilleure amie, entre avec un thermos de café. Et tiens, bois un peu. Je ne peux pas, mon bébé a froid quelque part, et moi je bois du café. Les mots de Fatou brisent le cœur d'Hawa. La pièce retombe dans le silence. Au mur, le berceau vide semble la juger. Et pour la première fois, Fatou comprend ce que c'est que vivre avec la peur de ne plus jamais revoir ce qu'on aime le plus. La nuit est tombée à nouveau sur Pikine. Fatou est assise seule dans sa chambre. Le berceau vide est toujours là, couvert d'une petite couverture bleue. La maison est silencieuse, mais dans son esprit, tout hurle. Chaque fois qu'elle ferme les yeux, elle revoit Malik, son sourire, ses petites mains tendues vers elle. Elle murmure. Je n'ai jamais voulu être une mauvaise mère. Je voulais juste lui offrir une meilleure vie. Elle se souvient de ces nuits où elle laissait son fils pleurer, trop fatigué pour se lever. De ces matins où elle partait travailler sans même lui donner le biberon, confiant à la voisine le soin de s'en occuper. Elle avait toujours une excuse, la fatigue, le travail, le stress. Mais aujourd'hui, tout cela lui paraît insignifiant. Fatou prend le petit bonnet de Malik, le serre contre son cœur et pleure sans retenue. Je te promets, mon fils, si je te retrouve, plus jamais je ne te quitterai. Plus jamais. Hawa, son amie, entre doucement. Tu dois manger un peu, Fatou. Mais elle refuse. Je ne peux pas. Comment manger quand je ne sais même pas s'il a faim? Ses yeux sont rouges, son visage marqué. Elle n'est plus la même. Elle regarde autour d'elle, tout lui rappelle Malik. La tétine sur la table, le biberon vide, le petit pyjama accroché à la corde. Chaque objet devient un reproche silencieux. Elle comprend que l'amour ne se dit pas seulement, il se montre, chaque jour, dans les gestes, même les plus petits. Et cette nuit-là, Fatou prie pour la première fois depuis longtemps. Elle ne demande pas de richesse, juste une chose, retrouver son fils vivant. Le lendemain matin, le soleil se lève à peine sur Pikine. Devant la maison de Fatou, un petit attroupement s'est formé. Les voisins parlent à voix basse, certains compatissent, d'autres murmurent avec jugement. On lui avait dit de faire attention. Comment une mère peut-elle s'endormir en laissant son bébé seul? Pauvre enfant, il ne méritait pas ça. Chaque mot est un couteau planté dans le cœur de Fatou. Elle reste enfermée chez elle, les rideaux tirés. À travers la fenêtre, elle entend tout. Les chuchotements, les soupirs, les jugements. Ses mains tremblent, elle se cache le visage. Ils ont raison. Je suis coupable. Hawa essaie de calmer la foule, expliquant que Fatou traverse déjà l'enfer, mais certains refusent d'écouter. Une voisine, plus âgée, s'exclame. Quand on fait des enfants, on doit être prête à les protéger. Ce n'est pas une poupée. Dans l'après-midi, un journaliste local frappe à la porte. Il veut raconter son histoire. Fatou refuse, honteuse. Mais quelques heures plus tard, sa photo apparaît sur les réseaux sociaux. Une mère s'endort et perd son bébé, négligence ou drame? Les commentaires explosent. Certains l'insultent, d'autres compatissent, d'autres encore se moquent. Fatou lit quelques messages et éteint son téléphone, incapable d'en supporter davantage. Elle se replie sur elle-même, pleure en silence. Hawa, assise à côté d'elle, murmure. Ne les écoute pas. Tu n'as pas voulu ça. Mais Fatou secoue la tête. Leur colère, je la comprends. Moi aussi, je me déteste. Ce soir-là, pour la première fois, elle comprend que la honte publique peut faire plus mal que la douleur physique. Et pourtant, au fond de son cœur, une petite voix lui dit. Ne perds pas espoir. La vérité finit toujours par se montrer. 2 jours ont passé. Fatou n'a presque pas dormi. Ses yeux sont gonflés, ses lèvres sèches. Elle s'accroche à la seule chose qui la maintient debout, la prière. Chaque matin, elle se lève avant le soleil, s'agenouille et murmure. Seigneur, rends-moi mon fils. Même une minute, je veux juste le revoir vivant. Ce matin-là, alors qu'elle s'apprête à sortir pour afficher encore des avis de recherche, son téléphone sonne. C'est un numéro inconnu. Allô?
Madame Fatou? Ici le commissariat de Pikine. Un chauffeur de taxi dit avoir vu une vieille dame porter un bébé ressemblant à votre fils. Fatou reste figée. Son cœur bat si fort qu'elle a du mal à parler. Où ça? Où? Dans le quartier de Grand Yoff. On enquête déjà, mais on voulait vous prévenir. Sans réfléchir, elle attrape son foulard et court dehors. Awa la rejoint, essoufflée. Attends-moi. Tu ne peux pas y aller seule. Les deux femmes prennent un taxi. Tout le long du trajet, Fatou serre contre elle le petit bonnet bleu de Malik. Son esprit est rempli de peur et d'espoir à la fois. Et si c'était lui? Et s'il allait bien? En arrivant au commissariat, un policier les accueille. On a déjà envoyé une équipe sur place. On va vous tenir au courant. Fatou supplie. S'il vous plaît, laissez-moi venir. L'agent hésite, puis finit par accepter. Il monte dans une voiture de police, sirène allumée. Pour la première fois depuis des jours, Fatou sent une petite lumière dans son cœur. Un espoir fragile, mais réel. Le véhicule de police s'arrête brusquement devant le grand marché de Grand Yoff. Des cris, des vendeurs, des enfants qui courent, la vie continue comme si rien ne s'était passé. Fatou descend précipitamment, suivi d'Awa. Un agent s'approche d'une commerçante. Madame, on nous a dit qu'une vieille femme vient souvent ici avec un bébé. La vendeuse hoche la tête. Oui, je la vois tous les jours depuis 2 jours. Elle s'assoit là-bas, près des fruits. Elle parle toute seule, mais elle protège ce bébé comme un trésor. Fatou sent son cœur bondir. Elle regarde dans la direction indiquée. Sous un parasol rouge, une vieille femme en boubou délavé berce un petit enfant. Même de loin, Fatou reconnaît la couverture bleue. Ses jambes tremblent. C'est lui, c'est Malik. Elle court, les larmes aux yeux. C'est mon fils. Rendez-le-moi. La vieille dame se lève brusquement, serrant le bébé contre elle. Non. Ce n'est pas ton enfant. Dieu me l'a donné. Il m'appartient maintenant. Les policiers interviennent, doucement. L'un d'eux parle calmement. Mère, personne ne veut vous faire du mal. Mais cet enfant appartient à cette femme. Mame Diarra, la vieille femme, pleure en secouant la tête. Je l'ai trouvé seul dans la rue, en pleine nuit. Il pleurait. Je ne pouvais pas le laisser mourir. Je l'ai nourri, je l'ai soigné. C'est mon miracle à moi. Fatou s'effondre à genoux, implorant. Merci, merci de l'avoir gardé vivant. Mais s'il vous plaît, laissez-moi le reprendre. C'est mon fils, c'est ma vie. Un silence profond s'installe. Entre les deux femmes, il n'y a ni haine, ni colère. Seulement une douleur partagée, celle de deux mères qui aiment le même enfant. Autour du marché, une foule s'est formée. Les gens observent la scène, murmurant entre eux. Fatou est à genoux, en pleurs. La vieille femme, Mame Diarra, tient toujours Malik dans ses bras, le serrant contre son cœur comme s'il était son propre sang. Un officier s'approche doucement d'elle. Mère, cet enfant n'est pas à vous. Vous devez le rendre. Mame Diarra le fixe avec un regard blessé. Et où étiez-vous quand je l'ai trouvé seul, nu, en train de pleurer dans la nuit? Où étaient les gens qui devaient veiller sur lui? C'est moi qui lui ai donné du lait. Moi qui l'ai couvert du froid. Moi qui ai prié pour lui. Fatou, toujours à genoux, sanglote. Je sais. Je vous en supplie, pardonnez-moi. J'ai fait une erreur, j'étais épuisée. Je n'ai jamais voulu le perdre. Un silence lourd s'installe. Le bébé commence à pleurer, brisant le moment. Mame Diarra baisse les yeux sur lui, puis sur Fatou. Ses lèvres tremblent. Tu es sa mère? Je vois dans tes yeux le même amour que j'ai senti dans les miens. Elle s'avance lentement et dépose Malik dans les bras de Fatou. La jeune femme le serre fort contre elle, en sanglots. Merci. Merci de lui avoir sauvé la vie. Mame Diarra essuie une larme. Prends soin de lui, ma fille. Un enfant, c'est un souffle de Dieu. On n'en a qu'un. Les policiers notent son témoignage. Awa, en larmes aussi,
aide Fatou à se relever. Les deux femmes se regardent une dernière fois. Pas comme deux étrangères, mais comme deux mères reliées par un même miracle. De retour au commissariat, l'ambiance est plus calme mais lourde. Fatou tient toujours Malik dans ses bras, comme si elle craignait qu'on le lui reprenne. Awa reste à ses côtés, tandis que les policiers discutent avec Mame Diarra. L'un des agents montre une vidéo récupérée d'une caméra de surveillance. Sur l'écran, on voit clairement la scène de cette fameuse nuit. Une vieille femme marche lentement dans la rue, entend des pleurs, s'arrête, puis s'approche d'une maison. Elle trouve un bébé seul devant la porte, enroulé dans une couverture. Elle regarde autour, appelle, mais personne ne répond. Alors, elle prend le bébé dans ses bras et s'éloigne doucement. Fatou, bouleversée, cache son visage dans ses mains. Oh mon Dieu! Je suis responsable. Je l'ai laissé seul. Un silence règne dans la salle. L'inspecteur ferme le dossier et dit calmement. Madame Diarra n'a rien volé. Elle a agi par compassion. C'est une bonne femme. Mais Madame Fatou, votre négligence aurait pu coûter la vie à votre enfant. Fatou hoche la tête, la voix brisée. Je comprends. Je mérite tous vos reproches, mais je vous promets, plus jamais je ne le quitterai. Mame Diarra pose doucement sa main sur l'épaule de Fatou. Ne te condamne pas, ma fille. On apprend souvent les plus grandes leçons dans la douleur. Fatou éclate en sanglots et serre la main ridée de la vieille femme. 2 générations, 2 visages différents, mais un même amour, celui d'une mère. L'inspecteur conclut. L'affaire est close. Mais souvenez-vous, la vie offre parfois une seconde chance, pas une troisième. Fatou regarde son fils, endormi contre elle. Cette fois, elle jure intérieurement de ne plus jamais décevoir ce regard innocent. Au commissariat, tout le monde reste silencieux. Fatou, épuisée mais soulagée d'avoir retrouvé Malik, ne sait plus si elle doit se réjouir ou se sentir coupable. À côté d'elle, Mame Diarra, la vieille dame, garde un air calme, presque maternel. Les policiers attendent la décision du supérieur. L'inspecteur principal prend la parole d'une voix posée. Madame Diarra, vous avez fait preuve de bonté. Vous auriez pu ignorer cet enfant, mais vous avez choisi de l'aider. La loi doit être juste, mais aussi humaine. Il se tourne vers Fatou. Madame, votre négligence est grave. Vous avez mis la vie de votre enfant en danger. Beaucoup de mères travaillent dur, mais la fatigue ne doit jamais justifier l'oubli. Fatou baisse la tête, honteuse. Je sais, monsieur. Je ne cherche pas d'excuses. Je veux juste apprendre de mon erreur. Mame Diarra s'avance alors, appuyée sur sa canne. Laissez-la tranquille. Ce qu'elle a vécu est déjà une punition. Une mère qui perd son enfant, même un instant, ne dort plus jamais paisiblement. Un murmure parcourt la salle. Même les agents semblent émus. Fatou, en larmes, se lève et serre la main de Mame Diarra. Je vous dois tout. Vous m'avez montré ce qu'est une vraie mère. La vieille femme sourit doucement. Non, ma fille. Je t'ai seulement rappelé que chaque enfant est un cadeau. On ne le possède pas, on le protège. Le commissaire ferme le dossier. L'affaire est classée. Allez, rentrez chez vous et commencez une nouvelle vie. En sortant du commissariat, Fatou regarde le ciel. Le vent chaud caresse son visage. Elle respire profondément et murmure. Merci Seigneur, pour cette seconde chance. Cette nuit-là, Fatou ne ferme pas l'œil. Malik dort paisiblement dans ses bras, la respiration légère, la petite main serrée autour de son doigt. Chaque fois qu'elle le regarde, elle ressent à la fois de la joie et de la honte. Comment a-t-elle pu, ne serait-ce qu'une seconde, laisser ce petit être seul? La maison est silencieuse. Le vent fait bouger doucement les rideaux, la lumière de la lune éclaire la pièce. Fatou pense à tout ce que Mame Diarra lui a dit. Un enfant, c'est un souffle de Dieu. On ne le possède pas, on le protège. Ces mots tournent dans sa tête. Elle comprend que l'amour maternel n'est pas seulement une émotion, mais une responsabilité. Ce n'est pas seulement donner naissance, c'est veiller, écouter, sacrifier. Au matin, elle prépare le biberon de Malik avec soin. Elle sourit en le regardant avaler son lait,
ses petits yeux remplis d'innocence. Puis, elle range sa maison, lave le linge, balaie la cour. Elle veut que tout soit propre, calme, neuf comme un nouveau départ. Hawa passe la voir dans la journée. Tu sembles différente, Fatou. Plus forte. Fatou lui rend un sourire sincère. Je crois que Dieu m'a parlé à travers cette épreuve. J'ai compris ce qui compte vraiment. Elles s'assoient ensemble. Hawa regarde Malik, puis Fatou. Tu mérites d'être heureuse. Je le serai, Hawa. Mais pas parce que la vie est facile. Parce que j'ai enfin compris sa valeur. Le soir, Fatou embrasse son fils sur le front. Elle ferme les yeux et murmure. Je ne te laisserai plus jamais seule, mon ange. Plus jamais. Quelques semaines ont passé depuis le drame. La vie a lentement repris son cours. Fatou, désormais plus posée, passe tout son temps entre son fils et sa maison. Elle a quitté son second travail, préférant gagner moins d'argent mais avoir plus de temps pour Malik. Chaque jour, elle remercie Dieu de lui avoir rendu ce qu'elle avait presque perdu. Un matin, alors qu'elle balaie la cour, elle aperçoit une silhouette familière s'approcher lentement. C'est Mame Diarra, la vieille femme du marché. Elle tient un petit sac en tissu et marche avec sa canne. Fatou lâche son balai et court vers elle. Mère Diarra. Vous êtes venue. La vieille femme sourit doucement. Je devais te revoir, ma fille. Depuis ce jour, ton visage ne quitte pas mes prières. Elle s'assoit sur un banc à l'ombre du manguier. Fatou lui offre de l'eau fraîche. Mame Diarra sort un petit collier du sac. C'est pour Malik. Je l'ai fabriqué moi-même. Il est simple, mais il porte une bénédiction. Fatou, émue, le prend avec respect. Merci, mère. Vous êtes comme une grand-mère pour lui. Et toi, tu es devenue une vraie mère. Tu as compris la valeur d'un enfant, et c'est la plus belle victoire. Elle reste un moment sans parler, regardant Malik jouer dans la poussière, riant aux éclats. La vieille femme sourit. Et tu vois? Ce rire, c'est la preuve que Dieu t'a pardonné. Avant de partir, Mame Diarra pose sa main ridée sur celle de Fatou. Souviens-toi, ma fille, parfois, Dieu te brise un peu, juste pour te réveiller. Fatou ferme les yeux, le cœur apaisé. Elle sait que cette rencontre n'était pas un hasard, mais une bénédiction déguisée. Quelques semaines plus tard, Fatou est invitée à participer à une émission de télévision locale. Le thème du jour, les mères et la responsabilité familiale. Assise sur le plateau, vêtue d'un boubou simple mais élégant, elle attend son tour, un peu nerveuse. Les caméras s'allument, la présentatrice lui sourit. Fatou, votre histoire a touché des milliers de personnes. Que souhaitez-vous dire aujourd'hui à toutes les mères qui nous regardent? Fatou prend une grande inspiration. Sa voix tremble légèrement, mais ses mots sont sincères. Je ne suis pas une héroïne. Je suis juste une femme qui a fait une erreur et qui a eu la chance d'apprendre. J'ai compris que le rôle d'une mère ne s'arrête jamais, même quand on est fatigué, même quand la vie est dure. Un enfant n'attend pas qu'on soit parfaite, il attend juste qu'on soit là. Un silence respectueux envahit le studio. Elle continue. Cette épreuve m'a brisée, mais elle m'a aussi réveillée. Aujourd'hui, je veux dire à toutes les mères, aimez vos enfants, regardez-les, écoutez-les. Ne laissez jamais la fatigue vous voler ces moments précieux. Dieu nous confie des âmes, pas des jouets. Le public l'applaudit. Certains ont les larmes aux yeux. La présentatrice conclut. Merci, Fatou. Vous venez de rappeler à tout un pays ce que veut dire le mot maman. Après l'émission, des associations la contactent pour collaborer sur des campagnes de sensibilisation. Fatou accepte avec humilité. En sortant du studio, le soleil couchant éclaire son visage. Elle regarde le ciel et murmure. Merci Seigneur. Tu as transformé ma honte en mission. Ce jour-là, Fatou n'est plus simplement une mère qui a souffert. Elle devient une voix. Une inspiration. Une lumière pour d'autres. Le temps a passé. Le soleil du soir caresse les toits de Pikine, colorant le ciel d'orange et d'or. Dans la petite cour, Malik joue avec d'autres enfants, courant, riant, plein de vie. Fatou,
assise sur le seuil de la maison, le regarde avec tendresse. Son visage est calme, apaisé. Chaque éclat de rire de son fils est pour elle un miracle, un rappel que Dieu lui a offert une seconde chance. Elle repense à tout ce qu'elle a traversé, la honte, la peur, les pleurs, les jugements. Et pourtant, tout cela l'a conduite ici, à cet instant de paix. Elle comprend enfin que les épreuves ne viennent pas pour détruire, mais pour réveiller. Mame Diarra passe parfois lui rendre visite. Les deux femmes sont devenues proches, presque comme une famille. Un après-midi, alors qu'elle regarde Malik jouer, la vieille dame dit doucement. « Tu vois, ma fille, Dieu t'a fait traverser le feu pour te purifier, pas pour te brûler. » Fatou sourit. « Vous aviez raison, mère. Cette douleur m'a appris ce qu'aucun livre n'aurait pu m'enseigner, aimer, c'est veiller. Et la vraie richesse, c'est la présence. » Le soir, elle serre Malik dans ses bras avant de dormir. « Mon fils, tu es la preuve que la vie peut recommencer, même après la chute. » Une brise légère entre par la fenêtre. Le monde semble paisible. Dans la vie, chacun fait des erreurs. Mais ce qui compte, ce n'est pas la faute, c'est la leçon qu'on en tire. Parfois, Dieu utilise nos larmes pour faire grandir notre cœur.